Nous sommes donc encore arrivés à ce moment qui est déjà convenu, qu'on a déjà suivi et écouté ensemble. Et dans cet enseignement, dans cette émission, nous entrons dans un autre enseignement qui appelle les responsables religieux qui empêchent les gens d'écouter. Si vous les empêchez d'écouter, alors c'est que vous dites que cet enseignement est mauvais, que c'est incorrect cet enseignement. Alors sortez-moi un peu votre vérité pour que je la voie, pour que le monde entier la voie. Sinon, vous êtes dans la classe des malfaiteurs, des méchants qui jettent les gens en enfer, car c'est vraiment du n'importe quoi ce que vous faites. Et donc, nous allons donc avancer concernant cette parole. Qu'est-ce qui est dit d'abord dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset... Quel verset déjà? 1 Jean, chapitre 2, nous allons bien préciser. Patientez un tout petit peu. 1 Jean, chapitre 2. Patientez un tout petit peu, car nous devons partir de cette parole dans 1 Jean, chapitre 2. À partir du verset 1 et 2. Je vais lire la parole. Car vous tous, vous réfugiez dans cette parole en disant qu'il est possible de commettre toujours des péchés. Voilà le schéma que vous prônez à cause de cette parole. En disant que nous pouvons toujours commettre des péchés, car ce qui est dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, c'est que « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Yahushua le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Voilà donc le schéma. Attendez un tout petit peu car ça revient en doublant. Voilà donc le schéma qui existe. Pour que vous disiez qu'il est toujours autorisé de commettre des péchés car nous avons un avocat, un sauveur, un avocat, un sauveur pour les pécheurs. Est-ce que c'est bien cela? La première réponse pour vous, c'est que c'est le diable qui dit cela. Moi, je le dis directement. Vous pouvez lire le verset 1 directement. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ici donc, la parole dès le commencement précise bien que vous ne pouvez pas du tout pécher. On parle donc des personnes qui ne pêchent plus. Et la parole s'adresse aux personnes qui ne pêchent plus. La parole est très claire. Donc, si vous allez entrer dans cette parole, alors, directement, il y a un barrage qui se pose en disant « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point ».
Donc, les personnes concernées par cette parole sont déjà dans le monde des personnes qui ne pêchent plus sur cette planète Terre. C'est-à-dire les personnes qui sont avec Elia uniquement. Car ce sont les personnes qui sont avec Elia uniquement en Yahushua qui ne pêchent plus sur cette planète Terre. C'est une chose qu'on ne peut pas voler. Car celui qui vous protège pour ne pas faire du mal, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit venant du ciel des cieux. C'est celui-là qui vous protège contre tout péché. C'est clair alors que les personnes qu'on parle ici, ce sont les personnes qui ne pêchent plus. Et c'est bien en accord avec la parole du Dieu d'Abraham. D'ailleurs, on va lire la parole concernée pour confirmer qu'on parle ici des personnes qui ne pêchent plus, qui auront un avocat en cas de péché involontaire. Ce sont eux qui ont un avocat et non pas les personnes qui sont à l'extérieur avec Jésus ou Allah. Le Saint-Esprit n'est pas avec les adultères, les alcooliques, les abominables, ainsi que les méchants qui ne pensent qu'à toujours faire du mal. Même, c'est vous-même qui dites que vous êtes obligé de pécher. Et les pécheurs, qu'est-ce que la Sainte Écriture dit à propos de vous? Alors, ne vous réfugiez pas dans cette parole, car cette parole précise bien « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point ». C'est un règlement qui est précis. Regardez bien dans votre écran. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, on parle ici déjà dans le monde des non-pécheurs. Les personnes qui sont avec Yahushua, avec Elia, ce sont ces genres de personnes qui sont concernées par cette parole. Et cette parole est également en parfait accord avec le livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Nous allons lire la parole. « Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver. » Il faut bien afficher les versets à l'écran pour que tout le monde suive bien. N'enlevez pas les versets, il faut les mettre dans le coin. Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est clair alors que ce Dieu d'Abraham écoute bien et sa main n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Les enfants, il faut toujours afficher les versets que j'ai donnés, ne les enlevez pas et mettez-les dans le coin gauche ou droite. Il faut donc mettre le premier ainsi que le deuxième verset en superposé. Donc mettez-les du côté droit. Vous voyez, il y avait le Ésaïe 59, 1, 2, pour ne pas aussi flouter ou pour ne pas obstruer donc la parole. Alors, il faut déplacer le Ésaïe 59, 1, 2 sur la droite, ainsi que le premier verset dans 1 Jean chapitre 2, 1 et 2. Il faut tous les mettre dans le côté droit. Alors, faites-le rapidement, je vous attends. Déplacez-les vers la droite. Voilà, c'est bon. Encore un peu plus au coin. Encore un peu plus au coin. Et ainsi de suite. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est bien clair alors ici, cette parole qui dit que ce Dieu d'Abraham déteste vraiment les crimes et
Ce sont vos péchés qui vous cachent, qui vous cachent sa face. Alors, pourquoi vous osez dire que Dieu écoute les pécheurs et que vous pouvez avoir comme avocat le Fils du Très-Haut? Maintenant, il faut afficher au-dessus de 1 Jean, chapitre 2, le Ésaïe 59, 1, 2, et ainsi de suite pour les versets suivants. Il faut bien les placer, non pas les enlever. Il faut bien écouter les enfants, hein. Nous allons maintenant continuer la parole. Et là, donc, on voit bien que ce Dieu d'Abraham, il ne veut jamais écouter les pécheurs, quoi que vous fassiez. C'était depuis l'époque des anciens prophètes, cette parole, qu'on a confirmée après, à l'époque de Yahushua, ainsi qu'à l'époque des apôtres. Et comment vous osez dire que tout a été dénoué ou libéré? Regardez cette mentalité du diable que vous avez, les humains. Vous ne vous souciez pas des anciennes paroles qui sont déjà bien précisées, mais au lieu de ça, vous dites directement que vous êtes autorisé de pécher automatiquement. Vous n'êtes que des fous, des cancres et des imbéciles. C'est vraiment incorrect le schéma que vous faites en ce moment. Nombreux livres des psaumes disent que les malfaiteurs sont loin de ce Dieu. Ils n'aiment que ceux qui accomplissent leur volonté, mais on ne va pas approfondir à ce sujet. Ça, c'est déjà largement suffisant. Mais nous allons courir et sauter directement vers le Fils du Très-Haut, vers la parole du Fils du Très-Haut, en disant que est-ce que cette parole du Père Yahva est correcte et cohérente? Oui, c'est bien cohérent, car le Fils du Très-Haut, le Fils du Père Yahva est arrivé pour le confirmer. Et c'est bien vrai, en disant que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dans Jean, chapitre 9, 31 ou 36, ça fait déjà longtemps que je ne l'ai pas lu et je ne me souviens plus. C'est dans Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Toutes ces paroles donc précisent bien que ce Dieu ne veut jamais écouter les pécheurs, ce Dieu d'Abraham. C'est dans Jean 9, 31. Alors, de quelle autorité, vous les pécheurs qui défendent les péchés, de quel droit vous osez attraper la parole dans 1 Jean chapitre 2 en disant que si quelqu'un pêche, alors celui-là a déjà un avocat? C'est vraiment une mentalité diabolique, hein? Mais pourquoi vous n'avez pas vu ce parage qui dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs? Qui vous dites alors que ce Dieu écoute les pécheurs? Vous qui êtes pécheurs depuis le commencement? C'est encore le diable qui vous a enseigné cela. C'est pourquoi on a lu le premier verset de 1 Jean chapitre 2. Il est dit, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. C'est directement un barrage qui dit que cette parole ne concerne pas les personnes qui suivent Jésus, Jesus, Allah, Bouddha, Brahma et le reste. Cette parole ne concerne pas les personnes qui sont dans le péché. Elle concerne les personnes qui ne pêchent plus, comme Élia et ceux qui suivent Élia, c'est-à-dire toutes les personnes qui suivent Yahushua. Ce sont ces personnes qui ne pêchent plus, et ces personnes qui sont avec Yahushua, dirigées par Élia, ce sont eux qui sont concernés par cette parole, car ils sont dans le groupe de personnes qui ne pêchent plus. Et c'est bien en accord avec la parole du Dieu, qui est le créateur de la terre et des cieux, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham. Cette parole est très claire. Nous allons encore préciser la parole selon toujours le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11.
Allons-y. Alors, s'étant relevé, on parle ici du Fils du Très-Haut qui s'appelle Yahushua, et ne voyant plus que la femme, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, et désormais, ne pêche plus. » C'est le Fils du Très-Haut lui-même qui a fait une signature. C'est vraiment une signature directe en disant « Va et désormais ne pêche plus, moi je te le dis. » C'est vraiment direct et droit cette parole, les enfants. Vous tous qui m'écoutez, que vous soyez vieilles, vieux, grand-père ou grand-mère, adulte ou jeune ou cadet, voilà ce que je vous dis. C'est une signature venant du Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham. Désormais, ne pêche plus. Donc, toutes les personnes qui prennent la parole dans cette Sainte Écriture, ce sont les paroles, les personnes qui ne pêchent plus. C'est pourquoi l'apôtre Jean a bien précisé, « Mes petits enfants, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. » C'est donc une loi. Ne pêche plus. Alors, ce n'est pas possible de dire on peut commettre des péchés car ce Dieu nous pardonne. Moi, je vous dis carrément que c'est le diable qui a dit cela. Car, selon la parole du Dieu d'Abraham, depuis l'époque des Israéliens, il n'a jamais écouté les pécheurs. Mais si jamais il écoute les pécheurs, pourquoi il n'a pas détruit les Israéliens? Les Israéliens qui ont déjà prié, qui ont été expiés de leurs péchés une fois par an, mais pourquoi il les a exclus de leur terre? C'est la preuve que le Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Et moi, je vous le dis directement, c'est le diable qui vous a enseigné cela, c'est-à-dire le contraire. Et ces religieux-là, ils sont vraiment utilisés par les diables pour empêcher les gens d'écouter cette parole, car ils savent que si vous écoutez cette parole, alors vous allez quitter leur église et ils n'auront plus de clients, ils seront en colère, ils vont être en guerre contre vous et ils vous empêchent d'écouter. Mais moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a de mal à cette parole que je vous dis? Moi, je vous dis, si vous voulez prier, alors cherchez l'endroit qui ôte vos péchés. Mais si vous restez encore dans des endroits qui vous fait sombrer dans le péché, alors dégagez de là, car c'est un faux endroit, c'est un mauvais endroit. Mais moi, je vous dis, moi, j'ai été envoyé par Yahushua. Si vous croyez en Yahushua, celui qui m'a envoyé, alors vous ne pécherez plus. Nous allons encore regarder la parole suivante. La parole coule vraiment en ce moment, en précisant que il ne faut plus jamais pécher. Alors, où se trouve la parole qui dit que Dieu accepte le péché? Et donnez-moi aussi la parole qui dit que Jean accepte aussi le péché et a dit que le Fils du Très-Haut est votre avocat pour vous les pécheurs. Si jamais Jean a fait cela, alors actuellement il serait déjà en enfer. Mais regardez bien la vraie parole de Jean. Il a dit, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. Entrez cette parole dans vos oreilles, à vous tous les religieux et les diffamateurs. Entrez bien cette parole dans vos oreilles. La parole dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. La parole est bien claire là-dedans en disant, je vous écris cette chose pour que vous ne péchiez point. C'est clair alors que cette parole s'adresse aux personnes qui ne pêchent plus. Alors ne mentez pas et ne dites pas du n'importe quoi. Vous n'avez pas peur du tout du Dieu du Très-Haut. Vous allez voir
la suite. Si ces explications sortent en ce moment, c'est qu'il y a toute une raison. Ces paroles ont toute sa raison. Vous allez voir les conséquences après. Vous pouvez toujours continuer à contrer, à contredire. Et on verra après, vous les prêtres, les pasteurs, les religieux qui sont avec Allah, Bouddha et tout le reste. Continuez toujours à contourner la vraie parole et vous allez voir prochainement, ça va être bientôt. Voilà, nous allons encore voir d'autres paroles avec la parole de Dieu, toujours dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Jean 5, 14 et 15. Encore une autre parole qui a été précisée par le Fils du Très-Haut. Son vrai nom, c'est Yahushua, et non pas Jésus ou Jesus. Celui-là, c'est celui qui vous jette en enfer. Mais tant pis pour vous. Si vous dites, ne touchez pas au nôtre, on ne va pas toucher le vôtre. Hein. Si vous ne voulez pas écouter, alors vous irez en enfer. Mais moi, je vous ai déjà précisé le verset sur l'écran. Lisez ce verset qui s'affiche sur votre écran. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » La parole du Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham, de Yahava, voilà la parole de son Fils, Yahushua. Tu es guéri, et moi je te dis, ne pêche plus. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cette parole est claire, et vous pouvez vérifier avec les versets qui sont affichés à la télé. Moi, je vous ai déjà toujours incité de regarder Internet pour voir la vidéo. Tout est sur Internet. Suivez RTV Yahushua. Vous pouvez le taper directement sur Google, qui est un puissant moteur de recherche. Vous pouvez donc taper là-dedans notre site en tapant Yahushua et automatiquement le site de RTV Yahushua va sortir. Vous cliquez sur Yahushua et vous pouvez voir en direct. Les sites et les connexions sont très puissants, sans problème. Vous pouvez regarder directement. Et moi-même, je vous incite à regarder souvent et à vous habituer à regarder les sites car on en a besoin vraiment. La parole donc dit ici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. La Sainte Écriture donc a bien précisé que selon cette parole de la Sainte Écriture, le Fils du Très-Haut précise bien qu'il n'accepte jamais d'être trompé. Alors pourquoi vous osez dire qu'il accepte d'être l'avocat des pécheurs, ce Fils du Très-Haut? Alors que les pécheurs viennent du diable. Les pécheurs viennent du diable. Donc, selon vous, comment se fait-il qu'il va être l'avocat du diable, ce Fils du Très-Haut? On vous pose cette question, est-ce qu'il est l'avocat du diable? Mais le vôtre, peut-être, le vôtre, il est un avocat du diable. Mais le nôtre, le Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham, il ne fait pas du tout cela. Son nom, c'est Yahushua, son vrai nom, que vous avez changé en Jésus ou Jesus dans votre livre. C'est un faux Dieu. La preuve, vous n'êtes pas ôté de vos péchés et vous cherchez tous les moyens pour justifier vos péchés. Mais moi, je vais bien vous préciser que vous n'allez jamais être affranchi, quoi que vous fassiez. Comment osez-vous culpabiliser et inculper notre Jean qui a été envoyé par Yahushua en disant qu'il a libéré cette parole? Mais qui est Jean pour oser dénouer ou libérer la parole de notre grand frère, la parole du Dieu d'Abraham? Soyez conscients les humains. Jean est un humain comme vous. Comment oserait-il toucher la parole du Dieu d'Abraham? La parole du Dieu d'Abraham qui dit ne retranchez rien et ne rajoutez rien à mes paroles.
Pourquoi vous ne connaissez pas cette parole qui dit « Ne retranchez ni et ne rajoutez rien aux paroles ». Le fils du trio a dit « Jusqu'à ce que les terres et les cieux périront, mes paroles ne seront jamais supprimées, même pas un seul iota ou une seule lettre. » Et sa parole dit « Ne pêche plus ». Cette parole est très claire. Votre connexion Antananarive a été interrompue. Hein. Il faut regarder un peu les techniciens parce que ça a coupé. Nous allons donc attendre que ça se rétablisse. Voilà, c'est rétabli. C'est rétabli. Allons-y. Nous allons avancer avec la parole parce que c'est revenu maintenant. C'est bien rétabli. Là, nous avons une grande latence, mais on peut toujours avancer malgré ça, malgré cela. Il y a trop de latence, alors que j'ai déjà actualisé. Bon, je vais réactualiser de mon côté, parce que tout à l'heure, ça a marché. Là, ça ne marche pas encore. Attendez d'abord. Où est le problème? Patientez un tout petit peu, car en même temps, je supervise les diffusions internationales. Et il ne faut pas que ça coupe, parce que ce n'est pas seulement Madagascar qui suit cette émission, c'est suivi et diffusé à l'international, car on a déjà mis en place les traductions, et donc il faut que tout le monde suive. Donc maintenant, nous allons lire la parole du Fils du Très-Haut qui dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Et comment osez-vous dire que Jean a changé cette parole en disant « Vous pouvez commettre des péchés ». Si jamais Jean a fait cela, alors actuellement il serait déjà grillé en enfer, comme une criade, car il a osé changer la vraie parole. Mais jamais Jean vous a dit que vous pouvez commettre des péchés. Vous n'êtes que des menteurs. C'est pourquoi vous venez du diable. Au contraire, Jean, il a mis un barrage en disant « Je vous écris ces choses, mes petits-enfants, pour que vous ne péchiez point. » Car la parole dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et si jamais Jean a changé cette parole, actuellement, il serait déjà en enfer. Cette parole ne peut pas être supprimée ni changée. C'est vous qui contrez la vérité et vous faites du n'importe quoi. Vous voulez être avec le diable? C'est votre choix. Les pécheurs viennent du diable. Et comment est-ce possible que le Fils du Très-Haut va défendre les diables? 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et le fait de rendre les gens pécheurs, c'est une œuvre du diable. Tous ceux qui incitent les gens à pécher commettent les œuvres du diable. Et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire tous les pécheurs. La question se pose, est-ce qu'il va défendre les choses qu'il va détruire? Et déjà, il a dit, les pécheurs viennent du diable. Et comment est-ce possible qu'il va devenir un avocat du diable? On vous donne cette parole. Est-ce que le Fils du Très-Haut peut être l'avocat du diable? La question se pose pour vous. À partir de quel moment ce Fils de Dieu est devenu un avocat du diable? Pour vous qui êtes des pécheurs. Comment est-ce possible que ce Fils de Dieu
soit l'avocat du diable, car les pécheurs viennent du diable. Alors, ce sujet concerne également le diable. Et donc, tous les pécheurs qui sont envoyés des diables ont aussi obtenu un avocat. Alors, c'est-à-dire que les diables également ont eu un sauveur et un avocat. C'est-à-dire que les diables peuvent aller au ciel des cieux et être sauvés. Et qui vous dites que ce fils du Très-Haut vient du diable? Pourquoi vous dites que ce fils du Très-Haut est devenu l'avocat du diable? On l'a tous vu en direct à l'écran en disant que les pécheurs viennent du diable. Les diables qui ont déjà commis des péchés depuis le commencement, c'est-à-dire que les pécheurs viennent du diable. Et est-ce que les pécheurs, est-ce que le Fils du Très-Haut peut donc sauver les pécheurs et les diables? Non, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucun sauveur pour les pécheurs, ni pour les diables. C'est un mensonge si vous dites cela. Si vous voulez échapper à l'endroit des pécheurs et du diable, alors suivez-moi. Suivez Elia, l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Voilà mon vrai nom. Un nom qui vient du ciel des cieux. Car maintenant, on parle de nous. Et si vous dites, ce n'est pas votre vrai nom, oui, on m'a donné un nom charnel depuis ma naissance, mais ce n'est pas mon vrai nom. Le vrai nom de celui qui vous parle en ce moment, c'est Ziadia Elia. Ce nom ne vient pas d'ici sur terre, mais ça vient du ciel des cieux. C'est pourquoi cet enseignement qui est là pour vous sauver. La question qu'on vous pose, à vous les religieux, ainsi que vous qui critiquez cet enseignement, en disant que c'est mauvais, alors répondez maintenant. Vous qui dites que lui, il est notre avocat, et il expie nos péchés. Est-ce que ce Fils du Très-Haut est un avocat du diable? Non. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il détruit les diables. Et tous ceux qui sont avec ce Fils du Très-Haut ont été ordonnés de contrer les diables pour qu'ils fuient, pour qu'ils vous fuient. Comment est-ce possible de sauver une chose qu'on va détruire? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous connaissez tous cette parole. Comment est-ce possible de sauver les choses qu'on va détruire? Vous n'êtes que des petits humains, vous comprenez cela? Alors que là, on parle du Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham, il s'appelle Yahushua. C'est pourquoi Jésus est un imposteur. C'est Yahushua qui est l'original. Mais les diables ont enlevé ce nom pour vous rendre pécheurs. Et ils vous ont déraillé en enlevant ce nom. Et voilà, vous êtes tous pécheurs. Vous voyez maintenant l'erreur que vous avez faite. C'est dangereux. Vous avez changé le nom de Yahushua en Jésus et vous êtes tous pécheurs après. Mais le propriétaire de l'enseignement est arrivé, le propriétaire de ce monde. Alors on doit restaurer sa vérité ainsi que sa parole. Et qu'est-ce qu'il a dit comme parole? Ne pêche plus. Voilà. Les pécheurs viennent du diable. Alors, on ne donne pas un avocat au diable. Et on ne sauve pas les pécheurs qui viennent du diable. Au contraire, on va détruire les pécheurs. On va les anéantir. Et voilà encore une autre parole de Dieu d'Abraham pour les pécheurs. C'est dans Hébreux 10. Et après, vous pouvez tous poser vos questions. Hébreux 10, 26, 27. Hébreux 10, 26, 27. Voilà donc la place des pécheurs comme vous. Vous qui commettez des péchés durant la semaine et se repentissent depuis vendredi, samedi et dimanche. Voilà la parole pour vous. Car si nous péchons volontairement,
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu, qui dévorera les rebelles. C'est vraiment pire. Alors qu'on vous a toujours incité de commettre des péchés en disant que vous avez un avocat au cas où. Mais soyez conscients les humains, vous êtes facilement dupés. Mais puisque vous n'êtes pas ôtés des péchés, alors cette parole peut vous impacter. Vous ne voulez pas écouter la vérité. Mais moi je vous dis, préparez-vous les pécheurs, car ça va être une attente terrible du jugement pour vous. C'est ça ce qui vous attend. Et ainsi que l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous allez être frappés par l'ardeur d'un feu. Préparez-vous à être jetés au final dans les temps de feu et de soufre. Où est alors votre direction, vous qui demandez à rester pécheurs? Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, où vont les pécheurs? 1 Corinthiens, chapitre 6, où vont les pécheurs? Est-ce qu'ils iront au ciel des cieux? La réponse c'est non. Dans 1 Jean chapitre 2, il y a déjà le barrage qui dit « Je vous écris pour que vous ne péchiez point ». Cette parole concerne les personnes qui ne pêchent plus. Voilà, nous allons lire. « Ne savez-vous pas que les personnes injustes n'hériteront jamais le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Car maintenant, on vous trompe actuellement en disant, vous pouvez commettre des péchés, vous avez un avocat. C'est parce que les prêtres et les pasteurs ne sont pas ôtés de leurs péchés et ils vous enseignent cela. Même eux, ils ne sont pas ôtés de leurs péchés, c'est pourquoi ils enseignent cela pour vous. Ce sont eux-mêmes qui ne sont pas affranchis, mais vous ne serez jamais affranchis si vous ne rapprochez pas de Élia. Voilà la raison. Le dernier baptême aura lieu le 8 mars. Le dernier miséricorde pour vous qui êtes arrogants. Moi, je vous conseille tout de même. Ce sont ces paroles que j'ai données qui vont vous juger après votre mort. Alors essayez directement de contrer les juges avec ces paroles, avec ce 1 Jean chapitre 2. À ce moment-là, Jean va vous dire directement, moi je vous ai dit, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez plus. C'est pourquoi je vous dis que cette parole concerne les personnes qui ne pêchent plus, et non pas les personnes qui sont tout le temps pécheurs avec Jésus ou Allah, qui ne sont pas ôtés de leur péché. Cette parole concerne les personnes qui ne pêchent plus. Alors soyez conscients et ne soyez pas trompés, car les pécheurs n'ont pas de place au ciel des cieux. Voilà ce qui est dit ici. Les personnes injustes, c'est-à-dire les pécheurs, n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Et après, ils expliquent en donnant les exemples, les incrédules, les adultères, les voleurs, les sodomites, les voleurs, les alcooliques, ceux qui font du mal. Ils n'iront jamais au ciel des cieux. Et nous allons encore continuer la parole dans Apocalypse 21, verset 8. Où vont les malfaiteurs? Apocalypse 21, 8. Voilà. Mais les lâches et les incrédules, Apocalypse 21, 8. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, y compris donc les prêtres et les pasteurs, ce sont tous des menteurs qui ont inventé des mensonges, juste comme ça en disant, vous pouvez commettre des péchés car vous avez déjà un avocat. Vous injurez vraiment les apôtres et vous les jetez en enfer. C'est pourquoi c'est pas du tout correct ce que vous faites.
Comment vous osez inculper les apôtres en disant que vous pouvez commettre les péchés? Même l'apôtre Jean a toujours dit, je vous le précise toujours, et je vous le répète toujours, il a dit, je vous écris, mes enfants, pour que vous ne péchiez point. C'est clair alors que la parole s'adresse à des personnes qui ne pêchent plus. Voilà les sujets concernés. Il n'a jamais dit, je vous écris, les enfants, pour que vous ne péchiez plus, car vous avez déjà un avocat. Oh les enfants, oh les gens, écoutez-moi. Vous êtes en train de rendre en colère le Créateur. Hein? Donc, vous aurez votre part dans les temps de feu ardent de soufre. Voilà donc la finalité des malfaiteurs. Les malfaiteurs auront leur part dans les temps de feu et de soufre, c'est-à-dire les malfaiteurs, les incroyants qui ne veulent pas suivre la vérité. Vous ne suivez pas vous ne voulez pas suivre cette vérité car on vous dit déjà de ne pécher plus et vous dites toujours, mais pourquoi Jean a dit autre chose? Est-ce que vous pensez que c'est seulement Jean qui a dit autrement? Alors que le Dieu Père a dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Et le Dieu Fils aussi a dit pareil. À qui on doit écouter? Qui doit-on écouter? Le Fils du Très-Haut ainsi que le Dieu d'Abraham ou bien Jean? Qui est le propriétaire du Saint-Esprit? Ce sont le Père Yahvé et Yahushua. Même Jean n'aurait pas eu le Saint-Esprit sans ces grands dieux. Et si on va supposer alors que Jean a dit que vous pouvez commettre des péchés, mais vous êtes fous. Si vous voulez écouter, quand même, il faut écouter la parole de Dieu et non pas la parole d'un humain. Il faut avoir peur de Dieu et non pas d'un humain. Et le Dieu, il a dit, ne pêche plus. Et pourquoi vous allez suivre la parole d'un simple disciple qui contre la vérité? Vaut mieux donner un coup de pied directement à sa parole. Parce qu'il est un simple disciple. Mais cependant, Jean n'a jamais dit le contraire. Car il a bien précisé qu'il ne faut point pécher. Et c'est précisé aussi dans Apocalypse 21-27, où est le verset 27. Il n'y entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'y entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Mais les prêtres et les pasteurs sont des menteurs parce qu'ils vous ont enseigné le contraire. C'est vraiment atroce. Ce sont des grands pécheurs qui n'ont pas du tout peur de Dieu. Le Dieu de la vérité, il dit, ne pêche plus. Le Dieu d'Abraham, le Père Yahvé, il a dit, moi, j'ai des oreilles qui écoutent et des mains qui sauvent. Je n'écoute jamais les pécheurs. Et si on va supposer que le petit Jean a dit le contraire, et vous osez suivre et croire à la parole du petit Jean pour contrer la parole d'Abraham, mais est-ce que vous êtes conscient ou pas? Il faut être conscient, les humains. Nous allons répéter la parole de Jean pour dire que tout ce que vous dites n'est pas du tout vrai. Car l'Apocalypse 21, 27 dit, il n'y entrera chez elle rien de souillé. Alors si vous voulez aller là-bas au ciel des cieux, suivez la parole de l'agneau. Ce sont seulement ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau qui pourront y entrer, c'est-à-dire les personnes qui ne pêchent plus. Et le Père Yahvé a dit, je n'écoute pas les pécheurs. Et ce n'est pas vous les humains qui vont dire le contraire. Soyez conscients. Moi je vous dis, les religieux, vous allez voir votre histoire bientôt. Moi je vous le dis carrément. Moi je vous dis que vous avez déjà jeté les gens en enfer en les empêchant de m'écouter également. Moi je vous dis, écoutez-moi
Écoutez, Elia, je suis le sauveur des humains en ce moment. Comme lorsque Yahushua était venu parmi vous, il vous a sauvé. Et lorsqu'il est monté au ciel des cieux, vous avez tué les apôtres et vous avez changé le vrai nom. Oui, vous avez eu cette autorité auparavant, mais maintenant le Père Yahva est revenu. La scène appartient à Elia. Tout le monde doit suivre Elia. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voulez aller au ciel des cieux, alors suivez-moi. Mais si vous ne voulez pas y aller, c'est votre choix. Alors continuez votre chemin, ne marchez pas juste en contresens, en sens contraire. Donc cette parole est claire pour dire que les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Même si jamais Jean a dit le contraire. Pourquoi vous allez suivre Jean, mais vous êtes fou? Parce que si on va supposer donc que Jean a bien dit ce que votre prêtre ou votre pasteur vous a dit, alors on vous pose la question, qu'est-ce qu'on doit suivre? La parole du Dieu d'Abraham et de son fils? Ou bien la parole du petit Jean, un petit disciple? Car le Dieu d'Abraham, il a exigé, il a précisé qu'il n'écoute jamais les pécheurs. Et on ne doit pas le forcer, on ne peut pas le forcer. Et même son fils, il a exigé, après que si vous commettez encore des péchés, alors vous allez voir encore des choses pires qu'avant. Mais ce sont les diables qui ont marché en sens unique et en sens contraire jusqu'à la fin. Et ils disent le contraire. Moi, je vous dis, suivez la vérité. Suivez la parole du Dieu d'Abraham qui a dit « ne pêche plus ». Donc, nous allons maintenant revenir à la parole de Jean. Vous pouvez réafficher à l'écran. Est-ce qu'on a dit ici que vous pouvez commettre des péchés? Allons-y. Mes petits enfants, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Dès le commencement de la parole, il y a déjà un barrage. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Les paroles sont bien en accord. Et après, les diables sont venus en disant, cette parole confirme qu'on peut commettre des péchés. Il faut d'abord lire le 1 Jean, chapitre 2. Vous tous les imbéciles, vous ne faites que rendre en colère le Dieu d'Abraham. Et en même temps, vous jetez les gens en enfer. Sale sorcier, sale imposteur. Moi, je vous conseille, les humains, n'acceptez plus d'être trempés. Récemment, quand on a quitté Antananarive, il y avait un séisme là-bas. Il y avait des morts et des maisons qui se sont effondrées. Vous qui dites qu'il n'y aura jamais des volcans à Madagascar, mais qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ça faisait 3 fois de suite. Moi, je ne vais pas entrer en détail, mais c'est pour vous dire que vous avez commencé à le sentir, hein, ainsi que le danger que le cyclone vient d'apporter, qui devient de plus en plus grave pour vous. Récemment et dernièrement, je vous ai demandé de renforcer votre maison, car ça va être pire qui va arriver. Mais soyez conscients, le sage voit le danger et fuit, mais le fou avance et frappe. Il se fait frapper. Il faut afficher donc le 1 Jean, chapitre 2. On continue la parole. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. La première condition, donc, ici, c'est que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Même Jean lui-même, il a exigé qu'il ne faut plus jamais pécher. Donc, dans ce monde des non-pécheurs, si jamais quelqu'un est tombé dans le péché involontaire, donc lui, celui-là aura un avocat. C'est-à-dire que ce sont seulement les gens qui sont en Yahushua qui a cet avocat et non pas vous qui êtes à l'extérieur. Ça n'existe pas chez vous. Pour quelle raison? Parce que ces personnes ne pêchent plus. Ce sont les personnes concernées. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un commet un péché involontaire, alors il aura un avocat. Je vous ai déjà donné un exemple.
Vous avez eu un rendez-vous avec quelqu'un à 11 heures, mais à cause des embouteillages et des obstacles sur la route, vous êtes arrivé à 11 heures au lieu d'arriver à 9 heures dans le rendez-vous. Et visiblement, toutes les personnes vont vous dire que vous êtes menteur, vous avez menti par rapport à la ponctualité. Mais c'est Yahushua qui connaît que c'était involontaire de votre part. Vous avez été attrapé par les embouteillages et vous étiez en retard. Et automatiquement, donc, Yahushua vous défend devant le Père Yahva en disant ce n'était pas volontaire de votre part, car il n'y a aucun mal en Yahushua. Et ce sont les personnes qui ne font plus aucun mal, qui ont Yahushua comme avocat. Mais ce ne sont pas vous qui sont des malfaiteurs qui auront des avocats. Au contraire, le Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Ne soyez pas morts. Si seulement vous avez vu la détresse et les cris des esprits dans le jugement, vous aurez dû dire à Élia de vous sauver au lieu de me diffamer. Mais soyez conscients. Moi, donc voilà la parole. Que Yahushua vous bénisse et réfléchissez bien. On ne va pas enlever les versets et après, vous pouvez poser vos questions par SMS au téléphone et aussi sur WhatsApp. Vous pouvez afficher au milieu le numéro, les enfants, que je vais annoncer maintenant. Il faut afficher le numéro au milieu pour que je lise. Pour ceux qui écoutent à la radio, pour qu'ils écoutent le numéro, il faut afficher le numéro donc au milieu. Donc le numéro de téléphone, c'est le plus 261 38 69 643 47. Plus 261 38 69 643 47. Je répète encore une fois pour ceux qui vont poser des questions. Le plus 261 38 69 643 47. Donc vous pouvez maintenant entrer pour poser vos questions. C'est le moment. Donc vous pouvez tous poser vos questions après avoir pris et noté ce numéro de téléphone. Donc si on a déjà les premières questions, on peut déjà les lire directement. Allons-y. Première question que nous avons reçue. Est-ce que les pécheurs peuvent hériter le ciel des cieux? Car Dieu aime les pécheurs qui se repentissent. Et Dieu a dit, il faut bien tenir ce que vous avez pour que quelqu'un ne vole pas votre couronne. Mais oh les gens, pourquoi vous voulez tenir le péché? Qu'est-ce que vous allez tenir? Vous qui êtes dans le péché, et vous allez donc retenir bien fort vos péchés. Est-ce que les pécheurs peuvent hériter le ciel des cieux alors que Dieu aime bien les pécheurs qui se repentissent? Bah oui, Dieu aime les pécheurs qui se repentissent mais qui ne vont plus pécher après. Car sa parole dit « ne pêche plus ». Lorsqu'il a rencontré la femme prostituée, il a dit « je ne te condamne pas non plus ». Il a dit qu'il est miséricordieux. Il vous pardonne, mais après, il vous précise, ne pêche plus. C'est comme ce qu'il a dit avec l'homme paralysé. Il lui a dit, maintenant que tu es guéri, alors désormais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et pourquoi vous dites qu'il aime les personnes qui se repentissent? Je viens de vous lire le livre d'Hébreux 10, 26, 27 en disant, si nous péchons volontairement, parce que c'est ça ce que veut dire cette parole, qu'il aime les personnes qui commettent des péchés, qui se repentissent et qui
euh, qui doivent pécher et se repentir après. Mais oh mon Dieu, c'est quoi cette mentalité? Votre mentalité donc, c'est de suivre cette parole en disant, Dieu a dit qu'il aime les personnes qui commettent des péchés et qui se repentissent à chaque fois. Oh les gens, mais pourquoi vous avez interprété cette parole de cette manière? C'est vraiment grave cette mentalité du diable que vous avez. Oh les gens, c'est vraiment mauvais. C'est pas du tout ça. Ce que Yahushua, le fils du Très-Haut, le fils du Dieu d'Abraham, a enseigné, il a dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et les pécheurs viennent du diable, alors ne péchez plus. Et suivez Élia, celui qui vous parle en ce moment, et vous n'allez plus jamais pécher après. Une fois que vous suivez mes paroles, et si vous suivez Yahushua, alors vous ne péchez plus. Et Dieu a dit, tenez bien ce que vous avez déjà. Pourquoi vous allez bien tenir vos péchés? Déjà, les pécheurs viennent du diable. Voilà l'erreur que vous avez tous eue, que vous avez tous fait. Moi, je vous dis, vous avez été empoisonnés. Alors, n'entrez pas dans ce sens-là. Je viens de vous expliquer. C'est vraiment une erreur. Ce sont des mensonges. Il n'y a aucune vérité en vous. Aucune parole de Dieu n'a dit que vous pouvez commettre des péchés, il faut toujours se repentir. Pourquoi vous n'avez pas vu la parole qui dit que si vous péchez volontairement, alors c'est un jugement atroce et l'ardeur d'un feu en colère qui vous attend? Moi, je vous enseigne maintenant, ne suivez pas cette fausse interprétation. Vous allez mourir si vous suivez cela. Il faut suivre la parole du Fils du Très-Haut qui a dit « ne pêche plus ». Dans Jean 5,14, lisez toutes ces versets. Ces paroles précisent bien qu'il c'est devenu interdit de commettre des péchés, mes chers amis, en Dieu. C'est devenu interdit. Le Dieu d'Abraham a dit que les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Eux, ils n'aiment jamais les pécheurs. Si c'est Jésus ou Jesus, lui, il aime les pécheurs. Parce qu'il est un faux Dieu, un imposteur. Mais le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, il n'accepte jamais les pécheurs. Voilà le vrai Dieu, le propriétaire du ciel des cieux qui a créé tous les univers. Il n'aime jamais les pécheurs. C'est pourquoi il a dit « ne pêche plus ». Allons-y. Voilà donc pour cette question. Question suivante. Deuxième question. Bonjour. Que veut dire le Christ? Si la première question n'est pas claire, vous pouvez toujours revenir. Hein. Je vais toujours vous répondre. Que veut dire Christ? Donc, le Christ veut dire l'élu. En grec, le Christos. En anglais, chosen. Et donc, en français, ça veut dire l'élu. Voilà. Voilà donc le sens du mot Christ. Et en langue hébreu, ça veut dire Mashiach. On entre dans la troisième question. Vous pouvez également poser vos autres questions. Bonjour. Où se trouve la parole qui parle de vous dans la Bible? Et pourquoi vous dites que vous ne péchez plus alors que vous êtes marié? Donc, si c'est une abomination de se marier, alors c'est vous qui êtes méchant depuis le début. Parce que c'est le Dieu d'Abraham qui a autorisé le mariage depuis le début. C'est lui qui a autorisé le mariage d'Adam et de Haïv, que vous appelez Adam et Ève. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de péché, ils étaient déjà mariés. Avec la parole, l'homme et la femme vont quitter leurs parents et ils seront qu'un seul chair dans le mariage. Donc, avant le péché, ils étaient déjà dans le mariage. Donc, c'est vous qui êtes des
des méchants à ce sujet. Et c'est bien, écrit dans la Bible. L'homme a été bien autorisé à se marier. L'apôtre Paul a dit, si vous êtes marié, ne cherchez pas à divorcer, et si vous êtes célibataire, ne cherchez pas à vous marier. Voilà la loi qu'on vous a donnée, mais on n'a jamais dit que c'est mauvais de se marier, que c'est de l'abomination de faire le mariage. Si jamais c'était interdit, on vous a déjà interdit de faire cela, vous les humains, depuis votre création. Mais si on vous a autorisé à vous marier normalement, c'est-à-dire que l'enfantement entre un homme et une femme a été autorisé par le Père Yahva. Il a même dit qu'il faut remplir la terre. Mais ce sont vos péchés qui ont détruit ce schéma. À cause de vos péchés, ça a créé des problèmes et des maladies à cause de ce que vous avez fait les humains. Voilà donc la réponse pour vous. Cette parole figure bien dans la Bible. On suit bien la parole de notre Père qui a dit qu'un homme peut se marier. Donc ce n'est pas un péché de se marier. Mais si vous dites le contraire, alors vous êtes vous-même méchant, car vous injurez directement le Dieu d'Abraham qui a autorisé cela. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez toujours poser d'autres questions en ce moment. Donc, on avance avec les questions suivantes. Je n'ai pas encore reçu les autres questions. Alors, j'attends encore vos questions. Si vous n'êtes pas encore satisfait de mes réponses, alors vous pouvez encore intervenir. On n'a pas encore d'autres questions. Pas d'autres questions jusque-là. Nous allons toujours attendre. Donc, ma femme qui réceptionne les questions a dit qu'il n'y a pas encore d'autres questions, car je suis avec ma femme seulement en ce moment. Alors, nous allons attendre vos questions. Je ne vais pas encore terminer, car il est encore 20 heures chez vous, à Madagascar. Et c'est le bon moment pour poser vos questions. Vous avez déjà vu les paroles de Dieu, avec ces versets qu'on a répondus en direct et qu'on a affichés à l'écran sur le tableau. Et donc, j'ai déjà répondu la troisième question qui dit « Où est-ce que vous trouvez dans la Bible ?» Je ne sais pas ce que vous voulez dire à ce sujet, parce qu'après, vous avez rajouté une autre question. Donc, les questions sont différentes. Dans la troisième question, ce sont donc deux questions différentes. Alors, dans la Bible, on parle de moi dans Ésaïe 42, 1 et 4. Nous allons lire ça, si vous voulez voir la parole qui parle de moi. Il existe vraiment cette parole. Elle existe vraiment, cette parole. Ésaïe 42, 1 jusqu'au verset 4. On va lire au nom de Yahushua. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. C'est ce que je vous dis en ce moment. Je vous ai annoncé l'enseignement de Yahushua. Je restaure les autres nations dans la justice. Verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ce serviteur va annoncer des lois dans une île, c'est-à-dire dans cette île de Madagascar. Je vous ai annoncé ces lois dans votre île.
Donc c'est Madagascar qui est l'île élue. Voilà donc ce qui me concerne dans la Bible. Voilà. Voilà de un. Et deuxièmement, c'est dans le livre de Jérémie, Ésaïe 28, toujours. Ésaïe, quel chapitre déjà? Qui parle de celui qui va annoncer l'enseignement. Ésaïe 28. Ésaïe 28, verset 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que Yahva parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et moi, je suis bien arrivé avec mes lèvres balbutiantes, qui n'est pas du tout correct pour vos oreilles. Et pour eux, la parole de Yahva sera percepte sur percepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin que, qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent. Les gens ont interprété et ont rajouté mes paroles et ils ont fait une marche arrière à cause de cela. Tout ça a existé à Madagascar. Ils ont cru qu'on peut voler facilement cette parole. Et on continue la parole. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car il passera tous les matins, le jour et la nuit. Et son bruit seul donnera l'épouvante. Vous allez trembler, toutes les religions, en écoutant cet enseignement. Même vous aussi. C'est pourquoi vous incitez tous à ne pas écouter la radio et la télé de Yahushua qui est dirigée par Elia. N'écoutez pas cette station. C'est accompli pour vous à cause de la connaissance de cet enseignement. Vous tremblez. Le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Voilà encore cette parole. Le baptême sera terminé le 8 mars. Le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. On ne peut pas s'étendre avec la parole. C'est pourquoi le dernier baptême aura lieu le 8 mars. Cette parole est également accomplie en disant que le lit sera trop court pour s'y étendre. Donc, le dernier baptême aura lieu le 8 mars. C'est toujours l'accomplissement de la parole qui est dite par Elia. Autre parole qui parle de moi dans la Bible, Ésaïe chapitre 52, qu'ils sont beaux sur les montagnes l'épée de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il y a donc celui qui apporte les bonnes nouvelles depuis les montagnes et qui annonce le salut. C'est qui a fait cela? Et ce n'est que moi qui a apporté les bonnes nouvelles sur les montagnes et qui vous publie la paix et le salut avec l'enseignement de Yahushua. Je vous apporte également de bonnes nouvelles ainsi que le salut, ce que je fais en ce moment. Et vous m'avez toujours vu sur les montagnes. C'était toujours là-bas que je vous ai dit de venir et d'écouter l'enseignement sur les montagnes d'Ambujapet. Donc l'accomplissement de ces paroles est en vous en ce moment. C'est pourquoi je vous dis, je suis venu ici pour accomplir toutes ces paroles. En dernier lieu, parce que c'est largement suffisant pour nous, déjà, c'est dans le livre de Malachie 3, 23, 24. Moi, je vais envoyer Elia, le prophète, parmi vous, avant l'arrivée, le jour de Yahva, qui est un jour terrible. Donc, après l'arrivée de Elia, les jours de Yahva vont venir. Ce sont des jours terribles. Après l'arrivée de Elia arrive avant Yahva et Yahushua aussi, qui le représente. Car c'est lui
qui va faire restaurer le cœur du Père au Fils et le cœur des fils à son Père avant l'anéantissement. C'est pourquoi Élia est venu pour faire revenir le cœur du Père Yahva auprès de ses enfants, c'est-à-dire vous les humains. C'est le péché qui vous a séparé du Père Yahva. Mais lorsque Élia est arrivé pour vous ôter de vos péchés, alors après le Père Yahva, le corps du Père Yahva est revenu en vous et le corps des gens est revenu auprès du Père Yahva. Personne n'a réussi à faire cela sauf Élia, celui qui vous a ôté vos péchés en enseignant Yahushua. Et tous ceux qui m'ont suivi ne pêchent plus. Voilà donc les paroles qui parlent de moi. Il n'y a que 2000 personnes sur cette planète Terre, et notamment les Malgaches, qui m'ont suivi. Je précise bien, ce sont seulement ces personnes qui ont été contents de me suivre. Et c'est logique que le baptême va être clôturé après le 8 mars, car la parole est accomplie en disant que le lit est trop court pour s'y étendre. Et donc, ce sont seulement ceux qui ont cru à cette parole qui seront sauvés. Mais si vous n'y croyez pas, alors tant pis pour vous. Alors moi, je vous dis, Élia est déjà arrivé. Il a restauré le cœur du Père Yahva parmi vous. C'est-à-dire que les péchés sont ôtés. J'ai réalisé cela. Est-ce que vous allez encore me contredire? Vous avez le choix, hein, de me suivre ou de suivre les religieux qui vont vous jeter en enfer. Et on verra la suite. Question suivante. Question numéro 4. Bonjour. Il n'est pas venu pour appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs qui vont se repentir. S'il y a des pécheurs, s'il y a 99 personnes, Dieu va chercher le pécheur, un pécheur. C'est ça ce que je vous ai dit, que c'est une erreur de votre part. Dieu cherche les pécheurs pour se repentir, mais après, il a précisé, ne pêche plus. Après l'avoir trouvé, alors il vous ordonne de ne plus pécher. Voilà toutes les paroles des apôtres. Il est bien venu pour chercher les pécheurs. Mais lorsque vous avez rencontré le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, alors il vous dit de ne plus jamais pécher. Mais si vous avez donc vu un Dieu qui accepte vos péchés, sachez que c'est un faux Dieu qui vous a enseigné une fausse doctrine. Mais le vrai Dieu, il a toujours dit, ne pêche plus, car il n'y a point de péché en lui. Dans 1 Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Donc, si vous avez vu le Dieu d'Abraham, alors il vous ordonne de ne plus jamais pécher après avoir demandé pardon. Mais si vous continuez encore à commettre des péchés après avoir demandé pardon, alors sachez que le Dieu que vous avez rencontré n'ôte pas les péchés. Dans 1 Jean 3, 5 et 6, il est dit, « Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. » Une fois que vous arrivez en lui, donc, vous ne péchez plus. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, si vous continuez toujours à pécher jusqu'à aujourd'hui, d'après votre parole, sachez que ce n'est pas un vrai Dieu qui est avec vous. C'est un faux Dieu, le Dieu grec, Jésus, Jesus, Jéhovah ou Yahvé. Ce sont des dieux grecs, car le Dieu d'Abraham, il a dit qu'il n'écoute jamais les pécheurs. Mais vous voyez maintenant la fausse doctrine des religieux en disant que Dieu cherche les pécheurs. Bah oui, mais après avoir rencontré le pécheur, il vous dit ne pêche plus. Mais si vous êtes avec un Dieu qui accepte les pécheurs, alors sachez que ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Alors,
tant pis pour vous si vous allez encore suivre ces faux dieux. Si ce n'est pas clair, vous pouvez toujours intervenir. Question 5. Bonjour. C'est vous qui dites dans Malachie 3, 23? Vous avez bien dit. Moi, j'insiste que vous n'avez aucune solution si vous n'êtes pas ôté de vos péchés, car notre Dieu, le Dieu d'Abraham, va arriver. Et celui qui va en reconnaissance et qui arrive avant lui est déjà parmi vous. Mon nom, c'est Elia. J'ai un nom complet qui vient de chez nous. Mais ce que je peux vous dire, c'est mon nom de Ziadia Elia. C'est un nom qui vient du ciel des cieux, qu'on ne peut même pas dire sur cette terre sans avoir été autorisé par le Père Yahva. Et c'est ça l'ôtement du péché. La chose valeureuse et importante venant du Fils du Très-Haut. Cette bonté est arrivée parmi vous. Il s'appelle Elia. Question 6. Bonjour, selon la Bible, l'élection, ce n'est pas pour celui qui le désire, mais pour celui qui est élu. Comment connaître qu'on est élu si on n'est pas encore arrivé chez vous? Celui qui est élu, c'est celui qui commence à écouter. Mais ça dépend aussi de votre arrogance après. Une fois que vous êtes élu, alors vous avancez déjà en écoutant la parole de Elia. Moi, je vous appelle maintenant, rejoignez-moi, ne vous laissez plus être tués. Prenez une décision de suivre Elia, allons tous vers Yahushua. Et si vous êtes élu, alors vous avancez directement. Mais si vous n'êtes pas élu, alors c'est à ce moment-là que vous critiquez, vous répondez avec des fausses excuses qui ne sont pas cohérentes. Mais si vous êtes bien élu, alors vous savez bien écouter cette parole. Voilà donc la réponse pour vous. Bonjour. Question numéro 7. Pourquoi vous ne respectez pas le sabbat? Parce que le sabbat, je vous ai déjà enseigné depuis longtemps que c'est réservé aux Israéliens. Aucune autre nation ne peut respecter et observer le sabbat. Les lois de Moïse sont seulement réservées aux enfants d'Israël et ils doivent être uniquement observés à l'intérieur d'Israël et non pas hors d'Israël. C'est une loi importante qu'on ne doit pas retrancher ni rajouter. Donc, tous ceux qui ont observé le sabbat hors d'Israël ont déjà transgressé la loi. Et c'est même le Père Yahva lui-même qui a aboli les 10 commandements et les lois de Moshe en supprimant le sacerdoce. Et lorsque le sacerdoce a été supprimé, qui était l'expiation des péchés des Israéliens une fois par an, une fois supprimé, alors il n'y a plus de pardon pour ceux qui observent les 10 commandements ainsi que le sabbat. Donc pour vous les Malgaches qui observent les 10 commandements, sachez que vous n'avez plus de pardon et de miséricorde. On ne peut pas changer avec votre faux Dieu le pardon, car si vous avez vraiment observé le sabbat, alors sachez que c'est le sacerdoce qui est l'expiation de vos péchés. Alors que le sacerdoce est interdit à présent. Où est donc votre expiation des péchés? Vous êtes condamnés à mort, vous les sabbatistes. Une fois mort, vous irez directement en enfer car vous observez des lois qui ne sont pas réservées pour vous et vous entrez dans le chemin où il n'y a plus de pardon pour vous dans le sabbat. D'ailleurs, ça doit être seulement observé en Israël. Vous avez transgressé la loi en disant aussi que c'est réservé uniquement aux enfants d'Israël. Deuxièmement, vous avez encore transgressé la loi. Et troisièmement, ces lois ont été déjà supprimées. Il n'y a plus d'expiation de péché ni de sacerdoce. Donc, c'est devenu interdit, incorrect pour vous. La solution pour vous, c'est de suivre Elia maintenant. Si la réponse n'est pas claire, alors vous pouvez toujours poser vos questions. Je vais toujours vous répondre aujourd'hui. Question 8. Est-ce qu'il y a des dieux qui se marient dans le côté invisible? Au ciel des cieux, il n'y a pas de mariage. Ça n'existe pas là-bas. Mais sur cette terre, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais ne dites pas du n'importe quoi. Même les humains
la Sainte Écriture les classe comme des dieux, les enfants du Très-Haut, mais les enfants du Très-Haut, sur cette terre, ils peuvent se marier. Mais au ciel des cieux, on ne peut plus se marier. Il n'y a pas de mariage, comme les anges qui ne se marient pas. J'espère que c'est clair pour cette réponse. Mhm. Voilà donc pour la réponse à cette question. On est à la question numéro 8. Question numéro 9. Est-ce que l'expiation des crimes existe? Et c'est quel genre de personnes qui peuvent l'avoir? Il y a l'expiation et le pardon si vous n'êtes pas encore avec Yahushua. Donc, si vous êtes un pécheur, si vous arrivez en Yahushua après, auprès du Fils du Très-Haut, le Fils du Dieu d'Abraham, alors il y a vraiment l'expiation et le pardon pour vous. Et après avoir reçu le pardon, alors on ne se souvient plus de tous vos péchés. Vous êtes purifiés à travers le baptême. Voilà, c'est après que vous êtes complètement affranchis. Et à partir de ce moment-là, vous ne péchez plus, car directement le Saint-Esprit entre en scène pour vous guider, pour que vous ne faites plus aucun mal, à condition que vous suivez toutes les consignes de Yahushua. Alors, à ce moment-là, vous ne faites plus aucun mal, comme toutes les personnes qui sont déjà avec Yahushua. Voilà donc pour cette réponse. C'est quel genre de personnes qui peuvent obtenir cela? Ce sont les personnes baptisées en Yahushua qui reçoivent le pardon. Voilà. Et une fois arrivé en Yahushua, la loi suivante, c'est de ne plus jamais pécher. Donc, je répète bien. D'abord, vous êtes pécheur, mais si vous croyez en Yahushua, alors vous suivez Yahushua. Et une fois arrivé en Yahushua, vous êtes convaincu en lui, vous êtes baptisé, vous êtes purifié et effacé de tous vos péchés. Et après, on vous donne le Saint-Esprit et on vous ordonne après de ne plus jamais pécher. C'est-à-dire, il ne faut plus faire aucun mal. Il faut marcher dans la pureté, dans la droiture, dans la vérité et dans la sainteté. Voilà votre vie en Yahushua. Et vous obtenez cela une fois que vous rejoignez Yahushua. Voilà donc la réponse à la 9e question. Question numéro 10. C'est celui qui a posé la 6e question. C'était quoi la 6e question déjà? Selon la Bible, l'élection, ce n'est pas pour celui qui le désire, mais celui qui est élu. Et il a encore posé une autre question dans la 10e question. Ma 2e question, moi, je connais cet enseignement. Et comment dois-je faire pour avoir l'amour de Yahushua? Il faut que vous rejoigniez Yahushua et être baptisé si vous n'êtes pas encore baptisé. Voilà la seule solution pour vous. Mais si vous êtes déjà en Yahushua pour poser cette question, à ce moment-là, c'est bizarre. Vous êtes étrange. C'est difficile de dire ça pour une personne qui est déjà en Yahushua, mais je pense que cette personne n'est pas encore en Yahushua, car les personnes en Yahushua se battent toujours pour gagner l'amour de Yahushua. Mais si vous n'êtes pas encore en Yahushua, alors rejoignez le baptême lors du 8 mars, le dernier baptême, pour être sauvé. Mais automatiquement, vous devez aimer et avoir de l'amour pour la personne qui vous sauve, qui sauve votre esprit. J'espère que c'est clair pour vous. Question numéro 11. Pourquoi vous lisez la Bible habituelle alors qu'en même temps vous dites que c'est faux, le nom qui est là-dedans, car c'est le nom de Jésus qui est là-dedans? Pourquoi vous lisez la Bible habituelle alors que vous dites que le nom de Jésus, c'est un faux nom que les gens ont mis là-dedans? Donc, c'est un pécheur qui a écrit la Bible. Donc, si vous êtes fautif en une seule loi, alors vous êtes fautif dans toutes les lois. Cette interprétation est fausse. Premièrement, la Sainte Écriture a été donnée aux Hébreux au commencement.
Et c'est Élia qui confirme que c'est notre livre qu'on a donné aux Israéliens. Et notre livre, le livre de notre Père et de notre Yahushua, notre grand frère, le Dieu Père s'appelle Yahava et son fils s'appelle Yahushua. Lorsque je suis arrivé, je vous ai rappelé que ce livre nous appartient. Il ne vous appartient pas. On fait revenir donc les choses à l'original. Et si vous dites que c'est un malgache qui a écrit ce livre, non, c'est faux. Ce sont les Hébreux qui ont écrit ce livre à l'époque des prophètes, y compris Moshe, qui a été reconnu par le Dieu d'Abraham. Alors ne dites pas que nous sommes pécheurs, c'est vous qui êtes pécheurs. Les sources et les originaux ne sont pas des pécheurs, notamment les apôtres, Yahushua ou bien les prophètes. Et pourquoi vous osez dire que ce livre a été écrit par des pécheurs? Ce ne sont pas les pécheurs qui ont écrit la Sainte Écriture. Ils n'ont juste fait que éditer et imprimer les livres, mais ils n'ont pas donc conçu le livre original. Moi, je vous ai rappelé et j'ai restauré les noms originaux qui sont Yahushua et Yahava. Mais les pécheurs, notamment les malgaches, vous avez juste transcrit et imprimé donc la Bible. Mais ça n'a rien à voir avec des péchés. La Sainte Écriture n'appartient pas aux malgaches. Elles appartiennent aux Juifs. Mais ce sont vous qui avez fait une folie pour les transcrire autrement. Vous les malgaches, y compris aussi les Grecs. Mais si vous continuez à lire en hébreu, alors vous devez voir le nom de Yahushua et aussi de Yahava. Alors il n'y a pas de faute pour faire revenir à l'original. Le Dieu propriétaire est revenu maintenant. Alors moi je restaure le livre à son propriétaire. C'est ce que je fais en ce moment. Si ce n'est pas encore clair, vous pouvez encore intervenir. Question 12. Si vous pouvez expliquer le nom du Dieu Père et du Dieu Fils, car on ne connaît pas le nom du Dieu d'Abraham, le Dieu de Moshe et le Dieu des Israéliens. Il s'appelle Yahava. Son nom s'appelle Yahava. En hébreu, Yod He Vav He, qu'on écrit Yahva. Et son fils préféré, il porte le nom de son père. Et vous avez bien vu dans Shemot, c'est-à-dire Exode, chapitre 15, verset 2, il est bien dit, Avziv Vzimrat Yah. Donc le nom du Dieu d'Abraham est prononcé également par le nom de Yah, d'où le nom Yahava. Et d'après cette parole, dans le livre juif, donc le nom du Dieu d'Abraham qui a été prononcé par Ésaïe, dans Ésaïe 26, 4, on prononce bien le nom de Yahva, Yahva. Donc le nom du cher du Père, c'est Yahva. Et c'est après qu'on a conçu aussi le nom de Yahushua, car Yahushua a bien précisé qu'il porte le nom de son Père, selon Jean, je ne me souviens pas du verset, il a dit « Je porte le nom de mon Père ». C'est Jean chapitre 11. Mais lors de l'enseignement concerné, je vais m'en souvenir parce que le schéma n'est pas ça aujourd'hui. C'est dans Jean 17, 11. C'est Jean 17, 11. Moi, je porte le nom de mon Père. Donc, il porte le nom de Yah, le nom de son Père. Et le salut, on trouve ce nom avec le livre de Moshe dans Nombre 13, 16. C'est là-dedans qu'on voit le terme Yahushua, Yoshua, ou Josué, le chef de l'armée d'Israël après Moshe. Et c'est ce Yoshua
que Yahushua a précisé après que c'est Moshe qui a écrit tout ce qui me concerne, car à l'époque, le nom du Sauveur, c'était Yehoshua. Donc, Yahushua, il a porté donc le nom de son père Yah, avec le nom du Sauveur Yehoshua. C'est pourquoi aussi vous prononcez Alléluia, qui veut dire gloire au Père Yahva, Yah. C'est pourquoi donc il porte le nom du Père Yah, et en plus de cela, il porte le nom du salut. C'est Yah qui porte le salut, d'où le nom de Yahoshua. Et tous ceux qui ont suivi ce nom original sont ôtés de leurs péchés et ne pêchent plus. Voilà. Voilà donc l'explication pour vous. Si ce n'est pas encore clair pour vous, mais moi je suis sûr que vous avez bien compris. Question numéro 13. Si jamais ce n'est pas encore clair, vous pouvez encore poser d'autres questions. Bonjour. Donc, il y a encore des péchés dans le royaume de Yahushua parce que vous avez encore un avocat. Mais pourquoi vous avez dit que vous êtes déjà parfait? Vous voyez ça avec la mentalité des méchants? À quel moment je vous ai dit qu'il y a des pécheurs en Yahushua? Il n'y a aucun pécheur parmi nous. Nous sommes tous parfaits. Mais moi, je vous ai parlé d'un péché involontaire, d'un accident, selon les circonstances. Il est parti très plus tôt, mais il a été pris par les embouteillages. Il était en retard. Donc, c'était les circonstances qui ont causé le retard. Mais vous ne voulez pas écouter. Ça, c'est involontaire. C'était à cause des obstacles et des accidents que ça s'est arrivé. C'était un exemple que je vous ai donné. Mais les gens en Yahushua sont parfaits et ne font pas de folie. Ça n'existe pas avec nous en Yahushua. Mais ce sont les obstacles des gens que les gens font contre nous qui peuvent causer ce genre de situation. Mais il n'y a aucun pécheur en Yahushua. Voilà la réponse pour vous. Mais vous avez une mentalité bizarre. Mais parce que ce sont les bus qui étaient en panne ou en retard, ou c'était à cause des embouteillages, et ce n'est pas notre problème. Hein. Donc, nous ne sommes pas fautifs. C'est à cause des problèmes qu'on a rencontrés sur la route. Mais c'est vous qui ne voulez pas écouter. Mais les personnes en Yahushua ne font pas du mal. Ce sont les bus et les embouteillages qui ont fait du mal, mais pas nous. C'est clair, hein? Nous, on ne fait pas du mal, parce que nous, on est partis dans le Tamine. Mais ce sont les bus qui étaient en panne. Ce sont les bus qui sont responsables, ainsi que les embouteillages. Mais ce n'est pas nous qui ont fait du mal. Numéro 14. Bonjour, il n'est pas venu pour détruire, mais pour les accomplir. Il est bien venu pour accomplir la parole qui dit « ne pêche plus ». La réponse est claire. Question numéro 15. Bonjour, il y a une parole dans Romains 33,9 qui dit que tout le monde est pécheur. Oui, toutes les personnes sont pécheurs s'ils ne sont pas encore arrivés en Yahushua. Mais après qu'ils sont arrivés en Yahushua, alors Yahushua est paru pour enlever ses péchés et il n'y a aucun péché en lui. Après le baptême en Yahushua, donc, vous avez le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit qui ne vous rend pas pécheur. C'est le Saint-Esprit venant du Père Yahva qui vous guide pour que vous ne faites plus aucun mal et vous ne faites plus aucun mal après. Voilà donc la réponse à cette question. Cette question est un peu vaste. Le sens du mot qui dit qu'il n'est pas venu pour détruire, mais pour accomplir, explique aussi que Yahushua est venu en Israël, non pas pour détruire la parole qui dit que les lois de Moshe sont uniquement réservées aux Israéliens et doivent être uniquement observées en Israël. Ça, on ne doit pas détruire. Mais si vous entrez dans ces lois, les paroles, alors vous êtes
criminels, vous êtes des transgresseurs de la loi. Mais ça ne dépend que vous, hein, ça n'engage que vous. Et donc, j'ai déjà expliqué pour la question numéro 15. Moi, je ne vais pas poser de questions, mais moi, je suis convaincu et je vais aussi inscrire mon nom dans le baptême. Alors, soyez le bienvenu, car moi, je suis en train de terminer ma mission pour les Malgaches. C'est pourquoi je vous appelle d'avancer. Le lit est trop court pour s'y étendre et la couverture est trop petite pour s'en envelopper. Alors, soyez les bienvenus, vous et vos similaires. Numéro 17. Bonjour. Dans la parole dans 1 Jean, chapitre 2, 1 et 2, dit que l'avocat est pour le monde entier, et non pas seulement pour les enfants de Dieu, car le salut est pour tout le monde entier. Mais vous ne réfléchissez pas. Hein. Nous allons relire la parole qui dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » On parle des personnes qui sont déjà avec Yahushua en ce moment. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Yahushua, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. On parle ici avec les personnes qui sont avec Yahushua et qui sont dans tout le monde entier. J'espère que cette explication est claire. Nous allons relire un peu la parole pour que ça soit bien clair pour la personne qui a posé la question, qui a dit dans 1 Jean, chapitre 2, le salut est pour tout le monde entier. Verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire pour les gens qui sont en Yahushua. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, c'est-à-dire les autres nations qui vont se rapprocher de Yahushua, les brebis perdues. Mais ce n'est pas pour les personnes qui ne se rapprochent pas, qui ne se repentissent pas. La loi dit, c'est celui qui croit et qui se fait baptiser qui sera sauvé. Mais ce n'est pas que le salut va aller bêtement dans le monde entier. Non, ce n'est pas du tout ça. Hein. Moi, je connais que vous avez fait des études, alors il faut bien réfléchir avec la méthode du domaine des définitions. Le domaine de définition, c'est que il est écrit pour vous cette chose, afin que vous ne péchiez point. Yahushua a dit, ne pêche plus. Et si on parle du monde entier ici, alors on parle du monde entier qui vont être appelés pour rejoindre Yahushua pour qu'ils ne pêchent plus. Selon le domaine de définition qui dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez plus. Donc, c'est une condition pour vous. On vous donne le salut pour que vous ne péchez plus. Voilà donc la réponse pour vous. On parle ici du monde entier qui vont rejoindre Yahushua pour ne plus jamais pécher. Numéro 18. Bonjour à vous, ambassadeurs. Si on regarde l'histoire de Abraham et Sarah dans Genèse 14, est-ce qu'ils avaient peur pour qu'il a demandé à sa femme de mentir, ou est-ce qu'ils ne croyaient pas à Dieu? Est-ce que Abraham a commis un péché en disant à sa femme de mentir? Moi, je ne rentre pas dans l'histoire du Dieu d'Abraham avec Abraham. Je n'entre pas dans ce sujet-là. Mais moi, je connais tout de même l'histoire d'Abraham. Et je peux vous dire que d'après les anciennes conditions, il y a toujours des conditions avec le Père Yahva. Et concernant Abraham et sa femme, ils ont bien eu peur de Pharaon. C'est pourquoi il a utilisé cette stratégie en disant « Dis-lui que tu es ma sœur, mais pas ma femme. » Donc, c'était la circonstance et la situation
qui les ont provoqués à utiliser cette stratégie. Mais à ce moment-là, le Père Yahva est intervenu pour les protéger, pour qu'ils ne fassent aucun mal. Donc, lorsque vous êtes avec le Père Yahva, alors il vous connaît. Lui, il ne vous aime pas. Il n'aime pas que vous faites du mal, mais au début, les conditions étaient différentes. Et c'est pas bon d'interpréter les choses personnelles pour le Père Yahva. Parce qu'auparavant, les paroles n'étaient pas encore précisées. Mais au contraire, maintenant, les paroles ont été précisées, donc on doit préciser aussi les choses. Mais pour Abraham, pour le cas d'Abraham, oui, il a vraiment menti, il a dit à sa femme de mentir, mais au final, le Père Yahva a vu les circonstances et il les a protégés. Le Père Yahva, il fait ce qu'il veut. S'il veut vous pardonner, alors il vous pardonne. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de règlement ni de loi qui ont été précisées. D'ailleurs, ce qu'on attendait d'Abraham, c'était sa foi. Et on n'a pas compté sa conduite. On a compté sa foi car il a vraiment cru à ce Dieu. Et c'était en cours de route qu'il a essayé de trouver une solution particulière. Il n'était pas fautif, car il devait trouver une solution face à la situation. Mais lorsque le Père Yahva a vu qu'il allait prendre cette solution, alors le Père Yahva est intervenu pour les protéger et personne n'a touché à sa femme. Et donc, ce qu'on a voulu voir avec Abraham, c'est sa foi, car on l'appelle d'ailleurs le père de la foi. Voilà donc l'histoire d'Abraham et de Sarah à ce sujet. Donc, on ne peut pas parler de péché, car c'est ce qu'ils ont trouvé comme solution optimale pour ne pas être tués, car ils n'avaient pas eu les consignes du Père Yahva avant. Ils ont avancé et ils ont fait de leur mieux, mais ils ont été protégés après, car il n'y avait pas encore de conditions ou de loi pour eux à ce moment-là. Mais cependant, on ne doit pas interpréter les choses personnelles au Dieu d'Abraham, mais on peut dire que Abraham a fait de son mieux à ce moment-là, mais on peut le classer en tant que menteur directement, car il a dit à sa femme de mentir en disant qu'elle était sa sœur et non pas sa femme. Mais Dieu n'a pas compté cela, car il a compté seulement la foi de Abraham, qui a voulu le suivre. Mais quand le Père Yahva dit que cette personne, je la préfère, alors il ne faut pas être jalouse, il ne faut pas critiquer. Il y a des personnes qui sont aimées par le Dieu d'Abraham, et les personnes qui sont aimées par le Dieu d'Abraham, ce sont les personnes qui sont avec Yahushua, qui suivent Elia. Si vous voulez donc être aimé par le Dieu d'Abraham, alors suivez Elia, mais à condition que vous ne péchez plus. Alors ne dites pas qu'Abraham aussi, il a déjà commis les péchés. Les conditions ne sont pas les mêmes. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas beaucoup de conditions. On lui a seulement exigé la foi. J'espère que c'est clair pour cette question. Numéro 19. Dans la Bible, il est dit qu'il y aura des prophètes. Vous dites que vous êtes des prophètes, vous n'êtes que des faux prophètes, car vous arrivez encore avant la fin du monde. Ne dites pas du n'importe quoi, c'est incorrect. On a déjà dit que Élia va arriver, et il va arriver avant le Père Yahva.
Pour le connaître, c'est que les gens qui le suivent sont ôtés de leurs péchés, que personne ne peut réussir à faire. Ce sont seulement nos envoyés du ciel des cieux qui peuvent le faire. Vous voyez maintenant que l'ôtement du péché est devenu réel. Moi, je guide les gens pour qu'ils ne pêchent plus. Alors, si vous dites que la personne qui fait cela est un faux prophète, alors que vous acceptez les personnes qui vous attirent dans le péché, mes chers amis en Dieu, alors à ce moment-là, il faut que vous réfléchissez. Le prophète, c'est celui qui apporte, qui prêche Yahushua, c'est celui qui a l'esprit de la prophétie. C'est celui qui prêche la parole qui dit ne pêche plus. Dans Apocalypse 19:10, il est dit que l'esprit de la prophétie se trouve dans celui qui prêche Yahushua. Et Yahushua a dit ne pêche plus. Voilà donc la réponse claire pour vous. Numéro 20. Bonjour. Le nom du Seigneur en malgache veut dire que c'est le nom d'un Seigneur qui est mort. Donc c'est un faux nom également. Moi je vous dis les enfants que le nom de Seigneur n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Alors ne dites pas du n'importe quoi. Moi-même je vous dis que le nom Elohé, le nom juif pour appeler le Père Yahva, on l'utilise aussi pour évoquer donc le nom d'un diable égyptien. C'est encore pire hein, par rapport au nom de Seigneur en malgache. Mais ce n'est pas du tout là le problème. Ce n'est pas avec les noms communs. Ce sont les noms propres qu'on ne peut pas changer. Les noms communs sont communs à tout le monde. Donc ce n'est pas là le problème. Si vous ne voulez pas prononcer le nom de Seigneur en malgache, alors prononcez le nom directement du Créateur. Mais ce n'est pas ça qui va vous détruire. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas significatif. Ce qui est important, ce sont les noms propres. Si l'Académie malgache a dit qu'on va utiliser le nom de Anjemach ou Seigneur, mais en malgache, alors il faut suivre. Mais critiquer les noms communs, ce n'est pas du tout productif. Par contre, on ne doit pas changer les noms propres. Mais si vous ne voulez pas prononcer le nom de Seigneur en malgache, il faut juste prononcer le nom du Dieu du Très-Haut ou bien du Créateur. On n'a pas de problème avec les noms communs. Car si on va insister sur cela, alors on va aussi critiquer le nom God ou Dieu. Vous allez tous critiquer alors ces noms communs. Au final, vous n'allez plus parler si vous allez critiquer toutes ces paroles. Même Elohé, c'est aussi le nom d'un diable égyptien. C'est dans Exode 12:12. Le nom Elohé invoque bien le diable égyptien, alors que Elohé est également le nom d'invocation du Père Yahva chez les Juifs. Donc vous voyez comme cela qu'il y a une nuance avec l'enseignement du diable. Et vous vous battez dans le mauvais sens. À cause d'une seule parole, vous pouvez construire une secte. Et vous allez trouver une autre parole, alors vous allez aussi créer une autre secte. Mais pourquoi vous ne trouvez jamais la parole qui ôte les péchés? C'est parce que vous n'avez pas cette autorité. C'est Élia seulement qui a cette autorité. Donc moi, je vous ai enseigné donc qu'on ne doit pas rentrer en profondeur avec les noms communs. Ce n'est pas là le problème. Donc les noms propres sont Yahva et Yahushua. On ne doit pas donc changer ces noms, on ne doit pas les donner des équivalents. Ce sont des noms propres. Il ne faut jamais changer.
Il ne faut jamais changer les noms propres. Question numéro 21. Deuxième partie de question pour moi. À quel moment le Fils de Dieu a représenté le diable? Car les pécheurs viennent du diable. Il a bien représenté et a été l'avocat des pécheurs sur la croix en disant « Dieu, il faut les pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous ne répétez que ma parole là, mais vous ne savez pas l'utiliser. » Cette parole veut dire que une fois que vous arrivez chez moi, alors ne péchez plus. C'est toujours le même schéma, car ce vrai Dieu, il a dit, ne péchez plus. Les apôtres ont dit, ne péchez plus. Et le Dieu, Yahweh, le Dieu d'Abraham aussi, il a dit, je n'écoute pas les pécheurs. Donc, il ne faut plus jamais pécher. Alors, si vous avez dit qu'il a déjà représenté les diables, non, excusez-moi, il l'a dit une seule fois. Mais il ne l'a pas redit, parce qu'après, il a dit, à travers les apôtres, qu'il ne faut plus jamais pécher. Et les apôtres ont répété cette parole en disant, ne péchez plus. Il faut que vous demandez pardon, que vous vous faites baptiser pour avoir l'expiation, pour recevoir le Saint-Esprit. Tous les apôtres, y compris Paul et Jean, ont dit tout cela. Ils ont toujours répété, ne pêche plus. Mais ce sont ces gens qui l'ont tué, qui est concerné par cette parole, qu'il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car parmi ces personnes, il y aura encore des personnes qui vont se repentir pour être sauvées, parce que sinon, ils seront tous condamnés à mort. Mais parmi eux, il y en a des personnes qui vont demander pardon. C'est pourquoi il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais après qu'ils se sont rapprochés de Yahushua, alors ils sont régis par la loi qui dit, ne pêche plus. Donc ces personnes ont juste une chance de se repentir et non pas d'être sauvées. Donc si vous voulez être sauvés, alors prenez d'abord la chance de demander pardon. Rapprochez-vous de Yahushua et après avoir reçu la chance, alors faites le baptême et après vous ne péchez plus. Voilà la vérité. Alors ne profitez pas de la situation en disant qu'il était un avocat du diable en disant il faut les pardonner. Sachez que les diables, ce sont ceux qui pêchent en permanence comme vous. Mais ces personnes ne savaient pas ce qu'ils ont fait car ils ont tué Yahushua, le vrai Dieu. Et puisque Yahushua a toujours le plan de les sauver, car si on les jugeait parce qu'ils ont assassiné Yahushua, alors ils ne seront plus sauvés. C'est pourquoi Yahushua a dit, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car après la résurrection de Yahushua, ils vont reconnaître que il est vraiment le Dieu vivant, alors ils vont se repentir, ils vont demander pardon. C'est pourquoi il a dit de les pardonner. Et après qu'ils seront conscients, alors ils seront expiés après être avec Yahushua. Mais tous ceux qui n'ont pas rejoint Yahushua ne seront pas expiés et vont mourir en enfer. Mais ça n'existe pas ce que vous dites en disant que Yahushua a représenté les diables, a défendu les diables. Non. Il parlait des gens qui ont la chance de revenir vers Yahushua et qui seront pardonnés. Mais pour les gens qui ne veulent pas rejoindre Yahushua, les pécheurs, ça n'existe pas. Il ne va pas vous représenter, il ne va pas vous défendre. Il a bien précisé que les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Lisez Apocalypse 21, 27. Les souillés et les injustes n'iront jamais dans le royaume de Dieu. Dans Apocalypse 21, 27, il est dit que les pécheurs iront dans les temps de feu et de soufre. Comment est-ce possible d'aller au ciel des cieux pour vous? Voilà la dernière parole de Yahushua, les pécheurs iront en enfer. Alors soyez conscients et écoutez bien la parole.
Je crois que c'est clair, hein. Question numéro 22. Bonjour. Quelle est la différence entre Yahushua et FKFM alors que vous tous, vous ôtez tous les péchés? Excusez-moi, hein. La FKFM, c'est une église qui prône les prodiges et les miracles, mais il note pas les péchés. C'est vous-même qui avez dit, le nom en premier, hein. Cette église note pas les péchés. Déjà, il prononce le nom de Jésus, qui ne note pas du tout les péchés. Et si jamais il prononce aussi le nom de Yahushua, alors sachez ce sont des pécheurs. Alors si vous voulez être avec eux, alors tant pis pour vous. Mais le Yahushua qui ôte les péchés, c'est celui qui est avec Ziadia Elia uniquement. On ne peut pas nous confondre avec ces autres églises. Question numéro 23. Bonjour. Vous dites qu'il ne reste plus que plus de 2 semaines à peu près avant le dernier baptême chez vous. Donc les nouveau-nés chez vous vont tous être perdus parce que vous ne baptisez pas les nouveau-nés. Les nouveau-nés en Yahushua seront sauvés si ses parents vont être fermes jusqu'à la fin. Car la loi, si vous ne savez pas, dit que ils seront sauvés si ses parents, les nouveau-nés, seront sauvés si ses parents vont être fermes jusqu'à la fin en Yahushua. Et ils seront bien sauvés. Ils ne seront pas du tout perdus, les nouveau-nés. Mais s'ils sont plus de 13 ans, alors là, c'est compliqué, hein, parce qu'ils sont conscients. Ils peuvent choisir sa vie et son chemin. Mais s'ils ne veulent pas entrer dans le baptême, alors tant pis. C'est interdit d'entrer dans ce schéma. Et on ne peut pas aussi baptiser une personne qui n'y croit pas. Voilà donc pour toutes les questions. On va encore attendre un tout petit peu. Il est déjà 9h. 21h chez vous, vous avez peut-être envie de dormir, et moi également. Donc au final, on va tous dormir ici. Mais les responsables ont déjà dit que c'est terminé pour les questions. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions avec de bonnes explications. Mais à vous maintenant de réfléchir à ce que je vous ai dit. Et vous avez même les versets qui sont déjà là, alors il faut bien réfléchir. Question 24. Est-ce que les gens chez vous vont encore être justifiés par les 10 commandements? Sachez que Yahushua a ses propres lois. Les personnes en Yahushua ne font aucun mal, mais ils n'observent pas les 10 commandements. C'est une loi qui est à Yahushua uniquement. Ça n'a rien à voir avec la loi des Juifs, comme les lois des Américains. Ils sont respectivement pour les Américains, comme pour les Chinois, pour les Juifs. Nous, on suit les lois de Yahushua. Et avec ces lois, on ne fait plus aucun mal. Donc voilà, vous avez bien reçu cette explication. On attend encore donc les prochaines questions. Posez vos questions. Posez toutes vos questions. Comme ça, vous serez sauvés, car je suis là pour vous sauver, hein. Au cas où vous pensez que c'est une blague, ce qu'on a dit avec la fin du baptême après le 8 mars, ça va être terminé. Car la parole est accomplie en disant « Le lit est trop court pour s'y étendre et la couverture est trop petite pour s'en envelopper. » On va donc faire entrer pour ceux qui peuvent entrer. Mais pour ceux qui ne veulent pas entrer, alors tant pis pour eux. Voilà donc la fin de la parole. Il n'y a plus de questions.
Et on dit aux techniciens d'enregistrer, de bien enregistrer toutes ces explications, car c'est vraiment un enseignement en entier que vous allez diffuser à partir de demain pour un nouvel enseignement qui va porter le numéro 21 que le grand public pourra suivre à partir de demain. Donc, que Yahushua vous bénisse. Alors, il faut toujours appeler tous les amis pour écouter les enseignements, pour ne pas être tué par les fausses doctrines des religieux, car tous les humains sont tués par leur enseignement et ils les jettent en enfer. C'est un salut. Je ne suis pas le propriétaire de cette chose. C'est le Dieu d'Abraham qui est le propriétaire. Mais vous voyez cette grand signe, l'ôtement du péché. Voilà le signe, car c'est seulement lui qui sait faire cela. Même moi, je ne sais pas faire cela, je ne suis qu'un envoyé. Que Yahushua vous bénisse et soyez courageux d'avancer avec la bonté du Dieu d'Abraham, le Créateur que vous n'aimez pas, le Dieu du Très-Haut qui s'appelle le Père Yahva. Que Yahushua vous bénisse. Et nous allons prier pour terminer la parole. Gloire à toi, Père Yahva. Gloire à toi, mon cher Yahushua. Vous êtes mes préférés, vous deux. Je vous aime énormément. Sauve, cher Père Yahva, tous ceux qui écoutent cette parole. Faites en sorte qu'ils connaissent ma venue, car moi, je viens vraiment de chez toi. Père Yahva, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et de Jacob. Tout cela, c'est pour apporter la parole de Yahushua. À présent, Yahushua a déjà exécuté le salut. Et moi, en ce moment, je les ai partagées, les paroles, je n'ai rien caché. J'ai montré à eux le salut, le vrai salut. Sauve les personnes, Père Yahva, sauve les esprits qui sont en détresse pour t'appeler Yahushua. Sauve tous ces gens, car moi, je suis prêt à donner ma vie pour toi, Yahushua, pour honorer ton sang. Sauve les gens pour qu'ils se tournent vers toi. Que ton Saint-Esprit appelle tout le monde pour que chacun court pour revenir vers la conscience, pour se tourner vers toi, Yahushua. Et Père Yahva, faites en sorte qu'ils connaissent tous que je suis ton envoyé. Ce qui est écrit dans la Bible, d'après tout ce que j'ai annoncé et j'ai dit tout à l'heure. Faites en sorte que ton serviteur que tu as choisi qui est déjà là, dans cette île de Madagascar, l'île que tu as élue. Ouvre leur conscience pour qu'ils voient que je suis déjà arrivé. Protège toutes les paroles que j'ai données aujourd'hui, Père Yahva Yahushua. Sauve les gens, car moi je vais prendre soin d'eux pour les ramener chez toi, Père Yahva Yahushua. J'espère que cette parole est déjà entre vos mains et que vous allez faire courir les gens pour se rapprocher de vous. Car il faut, Yahushua, qu'il me trouve le plus rapidement. Car Elia est déjà en train de faire le tour du monde pour qu'il voie la lumière. Gloire éternelle à toi, Père Yahva. Merci infiniment, Père. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochaine réunion. Au revoir.